Eh bien bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui fait suite à la précédente. En effet, dernièrement, j'ai abordé les croyances limitantes qui empêchent la réalisation de nos désirs. Aujourd'hui, nous allons parler de la motivation, de la volonté, sans lesquelles nous ne pourrions avancer dans la vie. C'est la volonté et la motivation qui nous poussent à entreprendre, à agir et qui nous propulsent vers l'avant. C'est une excitation que nous avons tous ressentie, cette envie qui nous possède et qui donne du sens à notre vie. Oui, mais voilà, il arrive parfois qu'une fois installés dans nos habitudes de vie d'apparence confortable, que nous perdions l'enthousiasme et l'excitation de nouveaux projets qui nous motivent profondément. La perte de la volonté et de la motivation sont principalement liées à un manque d'amour pour la vie et d'une passion qui s'éteint. Il est vrai que nous avons tous connu des déceptions, des frustrations, et c'est la raison pour laquelle nos espoirs se sont envolés. Nous ne croyons plus en nous-mêmes et encore moins aux autres. Faut-il que nous acceptions cette inertie sous prétexte que les circonstances n'ont pas été des plus favorables? Qu'en pensez-vous? Faut-il que le monde décide pour nous et être tributaire des circonstances? Je pense que non. Vous avez tous cette lueur d'espoir, mais vous avez perdu confiance et vous aimeriez la retrouver. Mais jusqu'à présent, vous vous sentiez seul et peut-être pas soutenu par vos proches. Et en plus, comment faire? Parfois, on a cette motivation, mais elle retombe comme un soufflet. Je pense que vous connaissez bien ce sentiment. C'est parce qu'on se laisse envahir par le doute, les pensées négatives et par la peur. Et parmi ces pensées négatives qui nous empêchent de réaliser nos désirs, il y a bien sûr ces croyances. Comme par exemple, je suis trop âgé, je ne suis pas assez courageux. Il y a aussi toutes les croyances liées à la peur de l'échec et du rejet. En fait, nous finissons par nous convaincre que nous ne pouvons pas mériter ce qu'il y a de mieux. Et le pire dans tout ça, c'est que nous ne sommes pas seuls. Et pour cause, la loi d'attraction nous fait attirer des gens qui pensent comme nous et qui nous soutiennent dans notre choix de ne rien faire parce qu'eux-mêmes ont vécu des expériences similaires. Alors posons-nous la question, est-ce qu'on va s'interdire de demander, de croire en nous, de recevoir sous prétexte que l'on a vécu de mauvaises expériences? Avez-vous envie de trouver des solutions et de passer le cap de vos blocages? Si oui, alors, allons voir ensemble comment vous allez surmonter tous les obstacles avec la méthode que j'ai élaborée. Tout d'abord, vous avez besoin de savoir que mes recherches sur la thérapie et le développement personnel s'appuient sur 35 ans d'expérience, de tests que j'ai comparés et croisés avec tous les différents modes thérapeutiques et de développement intérieur. Cela m'a permis de sélectionner le meilleur, ce qui permet des changements vraiment authentiques et durables. La science reconnaît aujourd'hui les méthodes prises individuellement, mais jusqu'à présent, elles n'avaient pas été associées ensemble pour notre développement spirituel. Donc quand j'entreprends un accompagnement, rien n'est laissé au hasard. Et tout ce que je préconise prend en considération non seulement votre histoire personnelle avec les traumatismes, mais aussi tous vos conditionnements négatifs. Votre personnalité et votre tempérament avec vos croyances, vos valeurs dans votre structure sociale et familiale. Avec toutes ces composantes, je pourrais vous expliquer comment vous libérer en profondeur de vos émotions négatives quand elles-mêmes sont responsables de votre autosabotage. C'est votre cerveau qui a fait de mauvaises associations parce que tout au long de votre vie, vous avez mémorisé inconsciemment des situations négatives et qui font que vous redoutez maintenant de reproduire les mêmes expériences. Mais que cela ne tienne, vous allez pouvoir reconditionner votre cerveau et vous allez retenter ces nouvelles expériences parce que vous apprendrez comment passer à l'action sans effort et surtout dans un état de confiance optimal en mettant en pratique la méthode de désensibilisation. En fait, elle repose sur 3 principes de la thérapie comportementale: visualisation créatrice, auto-assertivité, action et résultat. Je vous démontrerai aussi comment, avec 5 questions clés, vous éliminerez définitivement vos croyances limitantes. Et pour changer votre humeur et votre état d'esprit, vous allez utiliser les fameux points d'ancrage que j'ai spécialement conçus pour retrouver une confiance inébranlable. Et comment être toujours au top de votre potentiel sans énergie. Là, je vous révélerai des techniques psychocorporelles très puissantes
qui vous permettront de retrouver en un instant un état optimal de bien-être et de motivation. Et dès que votre motivation sera à son apogée, vous pourrez enfin réaliser vos désirs. Et là, je vous transmettrai les principes de la loi d'attraction. Sauf qu'à la différence des autres, vous comprendrez pourquoi ces principes ne fonctionnent pas pour tous. Eh bien, c'est peut-être tout simplement parce que certaines méthodes de développement personnel négligent ce qui est en contradiction avec vos objectifs. Il y a en effet une différence notable entre vos désirs, vos besoins réels, et pour être plus précis, c'est d'ouvrir les bonnes portes pour avancer vers vos vrais buts. C'est donc après une investigation finement étudiée et ciblée que vous serez cette fois-ci aligné avec vos désirs et vos besoins. Vous n'aurez plus qu'à demander, croire, recevoir comme l'ont fait tous ceux qui réussissent. Toutes les plus belles histoires d'amour, les plus riches, les artistes, les stars, les inventeurs et les créateurs ne sont pas différents de vous. Ils possèdent ce pouvoir parce qu'ils ont mis en pratique ces connaissances dans un mode de pensée constructif. Tout ça pour s'assurer la prospérité, la santé et le bonheur. Imaginez un seul instant comment serait votre vie si vous possédez cette connaissance, c'est-à-dire des moyens applicables au quotidien, sans que vous ayez à fournir des efforts insurmontables. Elle est à la portée de tous, et pour cela, il suffira simplement de vibrer sur les bonnes fréquences pour attirer tout ce que vous désirez. La volonté et la motivation ne sera plus à rechercher, elle fera partie de vous. En fait, c'est en réunissant cet abord thérapeutique de développement personnel et spirituel que vous réussirez là où les autres ont échoué. Je vous montrerai tout simplement comment par mes propres expériences, avant que je reçoive ce que je désire aussi, j'attirais ce que je ne voulais pas. Je ne connaissais pas mes buts et j'ouvrais les mauvaises portes. De ce fait, je revenais toujours au même point de départ avec les sempiternelles questions et frustrations. Ce n'est qu'après avoir mis en pratique la loi de la physique quantique, basée sur l'attraction, que, avec cette profonde connaissance aussi des lois spirituelles, je me suis libéré de mes blocages. J'ai pu enfin découvrir ma mission, et c'est ce qui m'apporte de la joie qui donne du sens à ma vie aujourd'hui. C'est de faire ce que je fais depuis 35 ans, apporter encore et toujours plus mon aide pour transmettre cette connaissance qui était considérée comme secrète. La loi d'attraction n'est pas secrète, elle est simplement mal comprise et mal employée parce qu'on ne vous dit pas tout et que dans les livres elle est vulgarisée. Si la loi d'attraction est un modèle d'épanouissement avéré, il n'est pas le seul. Utiliser un modèle en projetant nos désirs à l'extérieur sans avoir compris notre intériorité, c'est se méprendre en mettant la charrue avant les bœufs. Mais ce ne sera plus le cas pour tous ceux qui en auront saisi toute la portée. J'ai donc largement contribué à améliorer ce modèle et avec des confrères de renom pendant toutes ces dernières années. Nous y avons rajouté ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent et de façon aussi sérieuse que pointue, c'est-à-dire l'alliance de notre raison d'être ici avec nos véritables désirs. Par exemple, la mission de certains n'est pas de devenir riche, c'est peut-être tout simplement de faire l'expérience de la sagesse dans cette vie-là. Tout dépend de notre mode de perception et la loi d'attraction ou de la physique quantique nous en procure le modèle. Mais mieux qu'un long discours, voici le cas d'une patiente qui présentait les caractéristiques précédentes. Après avoir fait un stage de développement personnel, une jeune femme d'une trentaine d'années est venue me voir parce qu'elle était désemparée et au bord de la dépression. Elle s'était investie corps et âme dans un stage de développement personnel pour trouver l'amour et pensant vraiment qu'elle allait sortir de ces vieux schémas. Mais malheureusement, c'est tout le contraire qui s'est produit. En fait, le processus a fait ressortir toutes les peurs de la jeune femme. Ne pouvant appliquer les recommandations de ses coachs, des phobies et une profonde culpabilité s'est installée. Là, on pourrait vraiment se demander pourquoi. En fait, la réponse, elle est simple. Du moins, elle l'était pour moi parce que la relation avec les autres a réactivé en elle un sentiment d'abandon. Ce qui, bien sûr, la mettait dans une dépendance affective. Et comme je suis spécialisé, entre autres, dans les relations affectives et plus particulièrement dans le syndrome d'abandon, elle a enfin pu se libérer d'émotions enquistées inconscientes qu'elle projetait sur autrui. Ensuite, eh bien, elle a pu réaliser les préceptes de la loi de l'attraction et enfin rencontrer la personne qui correspondrait
qui correspondait, excusez-moi, parfaitement à ses attentes. En résumé, l'expression de nos désirs ne peut se faire sans un travail en profondeur pour se libérer de tous nos blocages. Donc s'investir sur votre bonheur intérieur est sans aucun doute l'investissement le plus important et le plus profitable que vous puissiez faire dans la vie. Aussi, ne vous projetez pas sur un modèle de développement personnel ou thérapeutique à l'aveugle. Il faut trouver le bon coach ou le bon thérapeute qui vous correspond. C'est pour cela que j'offre gracieusement 15 minutes d'entretien d'orientation afin que vous puissiez tout un chacun faire le bon choix. Le thérapeute doit être avant tout motivé par une éthique altruiste et spirituelle pour vous faire évoluer. Que ce soit moi ou un autre thérapeute qui vous aidera. L'important, c'est d'être un lien vers d'autres et d'être toujours dans le but de partager et d'apporter sa contribution au monde. Pour terminer, si vous jugez qu'il y a de la pertinence dans mon discours, alors faites-en profiter vos proches et vos amis des informations contenues dans cette vidéo en la partageant. Ce sera aussi pour vous un acte de contribution en rendant service à d'autres. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.